descendre un peu vers moi. Et bah parfait. Wesh, on va pas se mentir, après un rapport, toujours galère de pisser, non? Putain, je suis timide, sa mère, la timidité. Ok. Non mais, avouez, ça nous arrive à tous de se poser des questions comme pourquoi ça sort pas, pourquoi ça part dans tous les sens quoi. On va pas parler que de ça, mais on va parler d'un tas de choses. Et moi je suis excité sans meurtre. Et cette vidéo est sponsorisée par le thé marocain. C'est Pokémon. Messouz. Alors déjà, faut savoir que quand on éjacule, c'est pas juste le sperme qui sort tranquillo. Mais ton corps, écoutez, mais ça c'est vraiment hyper intéressant. Ton corps fait en sorte qu'il n'y ait pas de mélange avec l'urine. Mais je me rappelle quand j'avais lu ça, vraiment j'étais au mode wow, genre le corps fait cette opération complète dans 2 secondes même pas. Subhanallah. Et le responsable, c'est un muscle qui s'appelle... What is Google Traduction? Et du coup, c'est ça. Et en gros, il s'active pour bloquer l'urine quand tu éjacules. Et après ça, il prend son temps pour se détendre. C'est pour ça que tu galères à pisser juste après. Ce muscle reste tendu pendant quelques minutes. Et du coup, faut patienter un peu avant que tout revienne à la norme. Il y avait aussi une étude, l'Université de Californie a prouvé que ce processus dure environ 30 minutes. Pendant ce temps, tu peux essayer, mais ça va être compliqué. Tu vois ce moment où tu vas enfin pisser et là, bam, ça part à gauche et à droite et... La France que j'aime. What the fuck. Bref, ça déborde comme jamais. Et t'inquiète, c'est normal. Il y a encore un peu de sperme qui traîne dans l'urètre, genre le tuyau ou le canal par lequel sortent l'urine et le sperme. Et ces restes de sperme bouchent un peu le passage. Et du coup, le jet de pipi se divise, ça part vraiment n'importe comment. Mais c'est pas toi, c'est ton corps qui fait des signes. Une étude dans le Journal of Sexual Medicine a montré que 90% des hommes passent par là au moins une fois. Donc t'inquiète, tranquille, vraiment pas le seul à galérer. Tous dans le même... J'avais quand même envie de parler de ce point-là parce que je savais vraiment pas que la majorité, ils sont pas au courant de ce truc-là. Et rappelle-toi, à chaque fois tu te poses la question en mode wesh, pourquoi il est un peu plus gonflé que d'habitude? Je vais juste te dire que t'as pas tort, ce n'est pas une illusion et c'est vraiment réel. Et la procédure tout simplement, c'est que quand t'es excité, ton doigt se remplit de sang pour provoquer une érection normale. Mais pendant les rapports, les vaisseaux sanguins, tout simplement les tubes qui transportent le sang de ton corps, se dilatent encore plus grâce à une molécule spéciale qu'on appelle, enfin qu'il s'appelle, je l'ai pas appelé moi, la monoxyde d'azote. Salut, c'est Houssam du montage. Alors, déjà, on va remettre les choses au clair. C'est le monoxyde d'azote. Le monoxyde. Voilà. Deuxièmement, calme-toi avec ton air sérieux là. Arrête, on n'est pas en chimie advanced d'ici, oh. Ce mot vrai, ouais. Il est aussi chatouillant, ouais. C'est toi qui chatouille avec ton français. Cette molécule fait que plus de sang circule. Et donc, ton doigt devient légèrement, je souligne ce mot-là, plus grand que d'habitude. Une étude menée sur les hommes a montré que cette dilatation permet à ton doigt d'atteindre sa taille maximale pendant l'acte. Salut. Ouais, c'est moi again. Je voulais juste souligner le mot acte. Je répète, pendant l'acte. Je parle pas des branleurs. Non, je rigole. Mais bon, t'inquiète, une fois que tout est fini, il retrouve sa taille habituelle. À capter la chose qui est un peu chiante, mais... On peut pas être contre la nature. Ah oui, parce que faut pas croire, c'est pas juste ton zizi qui gère tout. Ton cerveau, il joue un rôle hyper important là-dedans. C'est lui qui envoie les signaux pour déclencher l'éjaculation. Ouais, je vous avoue, je suis toujours timide. Il dit à ton corps de contracter ce fameux pour bloquer l'urine. En gros, ton cerveau fait en sorte que tu puisses éjaculer sans pisser en même temps. Et heureusement, parce que sinon, ce serait le bordel. Mais des fois, les signaux peuvent être un peu mélangés. Et là, tu galères à pisser juste après. J'ai trouvé des études qui montrent que si ces signaux sont mal envoyés, tu peux avoir un truc qu'on appelle éjaculation rétrograde. C'est quand le sperme remonte. Je remonte pas. Remonte dans ta vessie au lieu de sortir par l'urine. C'est super rare à ce qui paraît, mais c'est un truc qui peut arriver si le sphincter ou déconne. Le sphincter inter. Si le sphincter déconne. Et ouais, pendant l'acte, tu peux avoir l'impression que tu as grave envie de pisser. Ça aussi, c'est normal. Tu es en pleine action. Il y a beaucoup de pression qui se fait sur le vessie. Et ça, c'est à cause de l'excitation et les mouvements en même temps. Mais en vrai de vrai, c'est juste une fausse alerte. Ton corps te dit « Wesh, va pisser, frère ». Mais t'as quasiment rien à évacuer. C'est juste ton corps, il est un peu perdu. À ce moment-là, à cause des sensations.
Et en vrai, tout ça, c'est des trucs de base que tout mec traverse. Si t'as du mal à pisser après un rapport, c'est parce que ton corps a mis en place un système de protection. Et ça marche un peu tout le temps comme ça avec notre corps, vraiment. Dans différentes situations. Genre dans le fait, quand t'as froid, tu commences à trembler, bah là, ton corps il a activé un peu le système de protection pour te protéger. Et si ton pipi part dans tous les sens, c'est juste à cause des restes de sperme. Et quand t'as la taille de ton zizi, c'est normal qu'il gonfle un peu plus pendant l'acte, à cause du sang qui circule en masse. Bref, la prochaine fois que t'as du mal à pisser après l'éjaculation, tu sauras que ton corps fait son taf pour éviter que ça parte en freestyle. Je vais vous faire un bisou comme d'hab.